Top 10 strongest swordsmen in One Piece. One Kid, on y va. Swordsman in One Piece, but the one thing I haven't done is a top. Ah, les mecs, les problèmes. Les problèmes ou pas les problèmes? I've done a video on the various swordsmen in One Piece, but the one thing I haven't done is a top 10 ranking of the strongest of them all. And for this video, we're gonna do just that. But let's get some things out of the way. Ah, il va nous faire un petit top vidéo, pardon, une petite vidéo top 10 des épéistes les plus puissants. Ah, ça fait longtemps les anglophones. Les anglophones, c'est les rois du divertissement. Nous, malheureusement, dans le côté francophone, il y en a beaucoup qui se chient dessus avec les rapports de force. Donc, il y en a beaucoup qui évitent ces sujets-là. Je comprends, c'est des sujets problématiques. Mais les anglophones, eux, n'ont pas peur de se frotter à ce genre de dinguerie. Donc, on va apprécier. Wait first, because this is not a ranking on any deceased swordsman. So there will be no Roger, no Odin, no Ryuma, none of that. Ok, donc là, il se fout un peu... Voilà, il dégage un petit peu les problèmes. Il dégage les Ryuma, les Roger, on a compris. T'as pas envie de... T'as pas envie de... Voilà, de classer les persos compliqués. On comprend. But also, this will not Sujet épineux. Number 10, I have the strongest swordsman of the Whitebeard Pirates, Vista. There's not too much we have to... Ouf. Waouh. Attends, putain, 10e, frérot. Et tu comptes pas les mecs qui sont morts? 10e meilleur épéiste. Mais j'en connais même pas 4 des épéistes. Ils vont confirmer. J'en connais même pas 4. Mais comment ça 10e? to say about Vista. I mean, we know what he's about. He's been with the Whitebeard Pirates for over 2 decades. Of course, they've since been disbanded, but Vista's been with them since day one, from the very beginning to the very end, and we saw him in the Odin flashback. He's been growing with the crew year after year after year, to the point that he can get respect even from Mihawk. Ouais, d'accord, hein, il a évolué, il est dans l'escrime depuis très longtemps et tout. D'accord, mais 10e, c'est très étonnant. Intéressant, intriguant, étonnant. Marine Ford when he clashed with him. One thing we have to take into account is just because Vista is the 5th Division commander doesn't mean he's as strong as the 5th strongest subordinate of any pirate crew, or any emperor crew, I should say. He's still very high up there in the upper echelon of swordsmen. In fact, his vivre card tells us that he is one of the strongest swordsmen. Sa vivre card, tiens. Parce qu'on les connaît les vivre cards trafiqués là, hein. Being able to compete against Mihawk. Bon, vous remarquerez mon accent d'une très grande qualité. Ok, ce n'est pas une vivre card trafiquée, on aime bien. In the world. And now the reason why j'active ma vision de l'aigle. Et merci beaucoup, qui me dit un vrai bilingue. Merci beaucoup, mon ami. He's not higher on this list is because ever since the time skip, certain things have changed. New characters have been shown, and some characters have gotten stronger. If I was to make this list in the pre-time skip, he may have been top 5, maybe even top 3. But new... faut trop que je vous montre une vivre carte de fou. Avant qu'on ait eu la vivre carte de Mihawk, il y a un anglophone, genre il a fait une théorie. Ils sont loin. Il a fait une théorie vivre card. En gros, ce qu'on aurait dû avoir, ce qu'on devrait avoir dans la vivre card de Mihawk. Il t'a écrit des dingueries. Il a écrit... Bon, déjà 3 formes de haki, hein. HDA, HDO, HDR, évidemment. 3 qui avancé, que des trucs de fou. Il m'a inventé une histoire en mode les amiraux avaient peur de lui. C'est un truc de fou. En mode quand il était chasseur de marine, les amiraux avaient peur de lui. Les gens sont fous. Players have stepped up. And one of them... J'ai vu. Ah non, mais j'ai trop ri, frérot. C'est trop grave. Non, c'est incroyable. Il t'a inventé un truc de ouf. Is who I have at number 9, and that's Shiryu of the Rain. We had little... Oh, Shiryu, 9e. tidbits of Shiryu's strength in Impel Down when he was a jailer there. There were these comparisons made to Magellan. They were saying that he was as feared as him and maybe even as strong as him. And of course, we saw what Magellan was able to do. So for Shiryu... C'est étonnant, mais en fait, j'attends le reste. Hein. 10e, 9e, bon. Strength, and to get even stronger than that, joining the Blackbeard Pirates, gaining a Devil Fruit. L'image de ouf. Oh, c'est trop grave. Oh, le flot de zinzin qu'il a, comment il est malveillant. Marshall D. Teach, Blackbird, right? Dinguerie. Made it to captain of the 2nd ship of the Blackbeard Pirates and is a potential future Zoro opponent. I will say though, with that in mind, number 9 is pretty much as high as I'm willing to go, because being a future Zoro opponent, I don't think that's enough to place him in the top 7, 5, or 3. I'm very ok, très bien, mais le 8e, j'ai peur de le voir. Open to him being much higher, but he has to show us more. Oda has to develop it more, because in all honesty, as I see it right now, in the event that he faces Zoro, he's a stepping stone of sorts, something to teach him a valuable lesson, perhaps in the realm of
of observation hockey. Shiryu has a very stacked resume, but certain characters just have a lot more going for them. One of them is at number 8, and that's the Surgeon attention, roulement de tambour. of Death, Ok. Trafalgar Law. Straight off the bat, Law has Ok, compréhensible. Ok. 3 billion berry bounty. Now, he may be overvalued, but there's a reason still that he got that bounty. It was because of his contributions on the raid in Onigashima and the pivotal part that he played in taking down 2 emperors. Without him, Big Mom and Kaido don't go down. With his fights against Big Mom, Kaido, and even... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes choqués dans le chat? Non, mais en vrai, tant que c'est pas le scandale du siècle, tu me dis l'eau épéiste, en plus il est au-dessus. Moi, je m'attends vraiment à des dingueries, vous voyez. Je m'attends vraiment à avoir un Bogart au-dessus de Shiryu, vous voyez. Ce genre de dinguerie qui me ferait dire, bon, je sais pas ce que t'as pris avant d'enregistrer ta vidéo, mais c'est fort. Mais là, franchement, l'eau, ok. Blackbeard, he has shown great battle IQ. L'eau est autant un épéiste que Barbe-Viande. Bah, si l'eau est épéiste, bon, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu sais, imaginons qu'il soit épéiste, imaginons qu'il le soit, il veut pas le titre. Combien même il le serait, combien même Shiryu le serait, il n'y a pas grand monde qui vise ce titre-là. Parce que les gens n'en ont rien à foutre, ils sont tous dans des bails différents. L'eau, il veut découvrir des vraies choses, voilà. Shiryu, il a une vision à long terme avec Barbe Noire, il est pas dans ça, quoi. Great versatility, great attack power, and exceptional endurance. We saw him taking attacks that one-shotted a Luffy that had just come out of Whole Cake Island, a Luffy that had just defeated Katakuri, and you know what? He's gotten even stronger. Après, il est vrai que Vista est un Daikengo. Est-ce que l'eau est un Daikengo, voire un Kengo? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vrai que l'eau, effectivement, bah, elle utilise son épée, surtout comme barbe blanche, etc. Donc, mais bon, après, eux, les anglophones, ils sont pas dans ce truc-là, c'est Kengo Daimenko. Bâtard. Tu sais, tout ce qui est Kengo Daikengo, c'est encore nouveau, donc les gens, ils sont pas trop encore dans le... Il est meilleur à l'épée, mais il est plus fort globalement et tout, donc bon. Stronger than that in the weeks after the raid. I'm not really sure what the L'eau est un Daimenko. holds for him as far as the story goes, but from what we've seen so far, allez, pour le top, on va dire ok. I think is enough to put him in the top 8 strongest swordsmen in One Piece. And I have to say it again, Law went crazy on Onigashima. He went absolutely bonkers. But who I have over him at number 7 is Zoro. Ok. Franchement, ok. D'ailleurs, vous remarquerez que un second d'empereur, du coup, Shiryu qui est 9ème. Après, t'as Vista 10ème et t'as pas d'entre-deux. C'est vrai qu'à haut niveau, en termes d'épéistes, il n'y a pas grand monde. Hein. De toute façon, c'est très compliqué d'en trouver. And it takes a special type of person like Zoro to be over someone as monstrous as Law. It takes an awakened conqueror. Because of course... Non, il n'y a pas, Roger, il a dit qu'il mettait pas les mecs morts. Donc j'ai hâte de voir les 5 mecs au-dessus de lui. Peut-être Ethan Baron, Mihawk... Ouais, je sais pas, y'a qui. As insane as Law is. Attends, Ethan Baron, Mio, le reste ils sont morts. Garling peut-être. Haki is the pinnacle. Non, pas Fujitora. Ah, Fujitora et Ryukyu, putain. Oh, il chante. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Ça y est, je suis de mauvaise humeur. Ça y est, j'étais content. J'étais de bonne humeur. J'étais heureux. Je repars dans mes travers. Zoro had one of the greatest training tools in One Piece, and that was Enma, the former sword of one of the strongest swordsmen of all time, Odin. With the aid of Enma, Zoro unlocked his Non mais après au bout d'un moment, tu me dis que Ryukyu est un épéiste. On l'a vu contre les faux rouges, pas d'épée. Hein. On l'a vu contre Morlaix, pas d'épée. C'est quand même bizarre, le mec il est épéiste, mais son épée il l'utilise jamais. C'est très étonnant comme point de vue. Mais après on verra, peut-être pas qu'il le met dedans. Il a une épée pour faire beau, Ryukyu. Il a pas une épée pour combattre. Son épée elle est vraiment là pour faire beau, hein, tout simplement. Il y a pas de... Even before then, Zoro was doing crazy things like breaking Kaido's scales with Dragon Twister, scarring him with Ashura, enduring a combined Emperor attack. So many things to boost his ability. And on top of that, he went on to defeat a Lunarian, one of the most durable beings in all of One Piece. So much so that you have Luffy comparing their durability to Kaido. And at the point that we're at now, Zoro's durability overall should be at a monstrous level. Moi honnêtement, en épéiste probable au-dessus de Zoro, je mets Garling. Sinon au-dessus de Zoro, c'est compliqué d'en trouver. Hein. Si tu veux mettre Ethan Baron, Mihawk, sinon en probable... Je vous jure, ceux qui mettent Fujitora, je peux vous comprendre, mais je vois pas un monde où Fujitora bat Zoro. C'est peut-être que j'ai une vision... Voilà, peut-être que je le vois trop comme un Golemon, Fujitora. Combat complet, Fujitora contre Zoro, moi je mets Zoro vainqueur. As we all know, the body grows stronger the more punishment it takes, and Zoro took some of the worst... Je peux comprendre, hein, ceux qui te disent oui, mais Fujitora, amiral... Oui, mais le mec, on l'a trouvé dans une ruelle sombre, hein, Fujitora. C'est pas un mec
qui a été formé, qui est resté là pendant longtemps. On connaît pas sa vie à Fujitora. Donc. Entire island. And you know what else? He got that damage doubled because of the Ming drug that he took. The only person you can argue took more is Luffy. So Zoro's already at the point where he can take a lot of damage from top tiers. As far as his offensive ability goes, I understand at this... C'est plus d'égal 4. Normal, vous me direz. Hein. Ah, Rayleigh, eh oui, Rayleigh. People probably think he's still struggling with Enma. C'est le problème, c'est que arrêter un coup de pied de Kizaru avec son pied... Je crois pas que c'est une compétence d'épéiste, en fait, c'est ça le problème. Je veux bien, hein, ceux qui disent Rayleigh épéiste parce qu'il a une épée, je veux bien. Écoutez, j'ai hâte de voir Mihawk faire des prises de karaté, hein. Peut-être que c'est un boxeur, Mihawk, on sait pas. Hein. In the sense that it will drain his haki a lot and he will be unable to fight after a certain amount of time. D'ailleurs, vous remarquerez que ceux qui veulent que autant de gens soient épéistes, c'est que pour gonfler Mihawk. C'est que pour dire, ah, il est factuellement plus fort que lui. Oui, c'est le choix de la facilité, vous voyez. Oui, bah, il a une épée, il est épéiste, oui, bah, Mihawk, il est plus fort que lui. Tu sais, en fait, vu que tu peux pas prouver autrement, c'est normal. Hein. Un mec qui se chie dessus en permanence, tu peux pas prouver que le mec est fort via des éléments concrets. Donc forcément, tu dois tricher, c'est normal. I don't think so. I think far too much time has passed. Je comprends, je vous comprends. Vous vous chiez dessus en permanence, je vous comprends, pas de soucis les mecs. To not be able to fight at a certain level already, for him to use it in a drawn-out battle. He has so much time to learn, and although I think he has gotten used to it to a degree, I think he still has more to learn. I don't think he's a top tier yet. I think there's just one more push he needs to get to that level, and that is why I have a number 6, Rayleigh. So, Rayleigh. Ah ouais, mais là c'est de la merde, excusez-moi. Là c'est compliqué de mettre Rayleigh là, parce que du coup tous les mecs au-dessus sont plus forts que Rayleigh. Bah c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, non, ça va pas, frérot, ça va pas, parce qu'après, il va mettre Fujitora. Et si tu mets Fujitora, ça veut dire que Garp a dit, on peut pas gérer Barbe Blanche et Fujitora en même temps. C'est tellement... Pretty much everything Zoro has, I think Rayleigh already has and has perfected it, with the only thing holding him back being old age. And the fact that he's no longer active in combat, you know, even if he's old, he can maintain a certain level by being active, but he's not. He's retired, he's coding ships, enjoying life with his wife, Shaki. Mais nous, quand Barbe Poire se chie dessus devant Rayleigh et ose nous dire que c'est Fujitora. Vas-y, fais ça. Mets-nous au montage Rayleigh qui est devant Barbe Noire qui dit « Oh, le Seigneur des Ténèbres !» et dis-nous que c'est Fujitora, comme ça on va te chier dessus une bonne fois pour toutes. Ça y est, on n'en peut plus les mecs. Fujitora contre Rayleigh, ça y est. Anybody, but even then, I think he's still strong enough to be a problem for Zoro. I think the only people you can consider above really are those that are firmly considered a top tiers, those who have already established themselves on that level. Kizaru and Sabaody, for example, really gave him a very hard time, but eventually he would have lost out on the battle due to stamina and old age. I'm gonna get bold here. I'm gonna get very, very bold because number 5 is someone I don't think anyone is expecting. On a qui pour vous? Allez, c'est le moment où on parie là. Dites-moi un petit peu. Allez, petit pari là. Allez, moi je mets Fujitora Ryukyu. Fujitora Ryukyu, on est pas loin là. Vous mettez qui vous? un doyen, ok, un doyen. Mais non, pas Garp, frérot, on parle d'épéistes. Non, Shanks, non, trop proche. Pas assez haut. Vénus, Fujitora, ok. And that's the leader of the... Ok. It's okay because we can let our imagination run wild. Comment ça, non? Pourquoi pas, frérot? C'est probable. In the manga, he's known as something like the hero or the champion of God Valley. And this is the battleground of some of the strongest pirates ever. So for him to be on that stage and to get that kind of recognition, now I'm not saying he was stronger than any of them, but maybe he was on that tier. Maybe in his prime, he was on that level. And now he's the leader of one of the most important... Après, c'est vrai, il a fumé un Tenrobito, hein. Minimum top 2. group of combatants in Minimum top 2, niveau Yonko. Oui, niveau Yonko. Non, moi, c'est surtout par rapport à sa position, tu vois. Sa position, elle est particulière. Ce mec-là, dans la hiérarchie par rapport aux planètes, là, vous voyez, il y a Pluton et tout. Enfin, Pluton. T'as Vénus et tout, t'as la Terre et lui, c'est la Lune. Vous voyez, phase de Lune. Schématique, avec, voilà, avec tout ce qu'Oda représentait avec les planètes, avec les noms et tout. One that is so significant that that moving means that... Oui, merci beaucoup à cet anglophone d'en parler. Que dit Dragon? Ça va être chaud quand les chevaliers seront là. C'est qui leur chef? Garling, CQFD. On parle pas de la marine, on parle des chevaliers divins. Tous les indices sont là. Mais c'est un truc de ouf. Il y a... Ah, j'ai pas compris ton pseudo. Tu t'appelles scandale du siècle. Donc du coup, en gros, t'en peux plus parce que pour toi, c'est le scandale du siècle. Ok, fallait prévenir. Du coup, le scandale du siècle, de mon point de vue, ce n'est pas le scandale du siècle,
que de dire que Garling est le niveau intermédiaire. The real war has begun, the war for control of the entire world. But let's put things like this. Let's say we're comparing him to Rayleigh. Both of them in their prime. I would take Rayleigh. Right now, though, I'll take Garland Figerland. Because while Rayleigh is retired, Garling has an active combative role. He has more reasons. Je vais pas lui chier dessus l'anglophone, hein. De mon point de vue, là, il a éventuellement raison. Donc je vais être honnête, hein. Je vais pas chier sur quelqu'un. Je vais pas dire qu'il dit de la merde juste pour dire qu'il dit de la merde. Non, voilà, j'essaye de d'être honnête. C'est une qualité qui se fait rare. He has a reason to be as strong as old age will allow. And who could I possibly have above these guys, you might ask? At number 4, I have another. On aura Fujitora. Dragon. Ethan. Attends, Fujitora, il est au-dessus de Vénus, du coup? Vénus, il est au-dessus de Rayleigh et de Zoro, mais Fujitora, il est au-dessus.